Et bien voilà, on se retrouve pour notre dernière vidéo dans le cadre du Vidéocamp 2024 de LinkedIn. Et la dernière thématique est bien sûr proposer de savoir comment vous accompagner pour démarrer cette nouvelle année 2025 dans l'idée d'une dynamique positive et productive. J'ai été un petit peu choquée par ce mot productif, et je vais en prendre le contre-pied. C'est-à-dire que moi, pour 2025, je vais vous proposer d'en faire moins. On est quand même dans un monde qui nous donne énormément d'injonctions sur notre capacité à être toujours en action, à toujours faire, y compris pendant nos vacances, il faut qu'on fasse pendant nos week-ends. Et il y a une démultiplication d'actions, de tâches et le fait d'être en alerte permanente qui nous fatigue beaucoup et qui nous stresse beaucoup. Et donc je vais vous proposer effectivement de faire le contraire et de vous concentrer sur les choses les plus importantes, essentielles dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle pour cette année 2025? Quels sont les projets? Quelles sont les relations humaines qui vous apportent, qui vous redonnent de l'énergie? Quels sont les engagements que vous avez envie de respecter parce qu'ils sont également essentiels pour vous? Donc je vous demande de prendre ce temps de réflexion et de poser sur le papier les 3-4 projets, choses importantes qui vous ressourcent. Alors cette démarche est essentielle parce que effectivement pour mieux vivre et dans un esprit plus positif cette année, eh bien on va essayer de trouver comment vous ressourcer le plus souvent. Lorsque vous aurez fait ça, on va passer à l'étape numéro 2 et vous allez effectivement organiser votre agenda professionnel et personnel. Je suis toujours dans cet équilibre effectivement de vie et poser dans votre agenda ces tâches et ces projets qui sont essentiels pour vous. C'est important parce qu'effectivement, c'est ça qui va vous permettre de vous redonner de l'énergie tout au fil de la journée ou au fil des semaines et donc de faire face beaucoup plus facilement, aisément, avec plus de sérénité aux contrariétés que l'on ne peut pas empêcher de se présenter. Et donc en fait, la troisième étape, ça va être de se dire comment est-ce que vous allez changer vos habitudes pour faire en sorte de respecter cet engagement, de respecter cet agenda que vous avez mis en place. On dit que ce ne sont pas nos décisions qui changent notre façon de vivre, mais que ce sont nos petites habitudes mises en place qui vont effectivement changer notre façon de vivre. Et donc je vous propose de se dire comment je vais respecter cet engagement vis-à-vis de ces projets et vis-à-vis de ce planning que vous avez mis au point. Comment en fait ces rendez-vous avec vous-même ou ces rendez-vous avec ce projet que vous souhaitez poursuivre, eh bien vous allez effectivement respecter ces moments-là. Et le quatrième point, eh bien, c'est que ça va être essentiel pour vous, c'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie, d'ailleurs avec beaucoup plus d'énergie. Vous allez être très satisfait de respecter cet engagement vis-à-vis de vous et de le tenir. Et donc tout ceci va effectivement vous donner beaucoup de positivité. Voilà, eh bien, que je vous souhaite une très belle année 2025 avec beaucoup de sérénité et de réussite. À bientôt!